Cette femme n'avait jamais mis de maquillage en 30 ans de mariage. Mais le jour du divorce, elle s'est faite belle. En repensant aux mots doux que son mari venait de murmurer à sa maîtresse, elle a décidé qu'à partir de maintenant, elle vivrait enfin pour elle. Elle a coupé ses longs cheveux, elle a appliqué un fond de teint épais, elle a mis un rouge à lèvres de grande marque. Puis elle a envoyé les papiers du divorce signés à son mari. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle était bien décidée à vivre la vie qu'elle méritait. 3 jours plus tôt, elle avait préparé un repas pour son fils. Mais lui l'avait regardé avec dégoût, juste parce qu'elle travaillait comme femme de ménage. Ça l'humiliait devant ses camarades de classe. Et là son mari est rentré à la maison. Son mari est rentré à la maison. De peur de le mettre en colère, elle a vite essuyé ses larmes, souri et lui a servi le dîner. Mais là, il lui a jeté froidement des papiers de divorce, en exigeant qu'elle signe immédiatement. Elle est restée figée. La raison qu'il a donnée lui a brisé le cœur. Son entreprise allait entrer en bourse. Il lui fallait une femme à la hauteur de son statut. Pas une femme de ménage bonne qu'à nettoyer. Les papiers du divorce entre les mains. Elle a ressenti à la fois du chagrin et des regrets. Elle a repensé à il y a 20 ans, quand par amour, elle avait rompu avec son père fortuné pour épouser un homme sans le sou, pour lui épargner toute honte. Elle avait caché sa vraie identité et travaillé comme femme de ménage dans son entreprise. Mais dans l'ombre, elle avait tout fait pour que l'entreprise prospère. Elle l'avait guidée pas à pas jusqu'à l'entrée en bourse. Elle n'aurait jamais imaginé qu'après 20 ans de sacrifice, elle serait abandonnée par son mari et rejetée par son fils. Ce qui l'a achevé, c'est la réaction de son fils en apprenant le divorce. Au lieu de la défendre, il s'inquiétait surtout que sa mère reparte avec l'argent de la famille. Son père était furieux de ses propos, mais le fils continuait de mépriser le métier de sa mère, disant qu'elle n'était pas digne d'être sa mère. Ni l'un ni l'autre ne connaissait la vérité. Des années de labeur et de chagrin l'avaient épuisée. Elle était déjà à l'hôpital. Le médecin lui avait diagnostiqué un cancer du cerveau en phase terminale. Sa meilleure amie voulait appeler le mari, mais elle l'en a empêché, gardant encore un infime espoir que les choses puissent s'arranger. Après sa sortie de l'hôpital, elle comptait révéler sa vraie identité d'héritière à son mari. Mais quand elle l'a entendu au téléphone avec sa maîtresse, elle a compris qu'elle n'avait été qu'un marchepied vers son succès. Une fois qu'elle n'avait plus de valeur, il s'était débarrassé d'elle. C'est là qu'elle a abandonné toutes ses illusions et décidé de vivre pour elle. Le lendemain, elle est retournée à l'entreprise familiale en tant que véritable héritière. Sauf qu'elle est tombée sur son ex-mari et sa maîtresse. Ils étaient là pour décrocher un contrat commercial. La maîtresse s'est moquée d'elle. Elle a ri et lui a demandé si elle était venue chercher un homme riche. Elle a souri froidement et a tourné les talons. Mais la maîtresse a continué de l'insulter. Alors elle a giflé la maîtresse 2 fois, sans hésiter. Son mari était sous le choc. L'épouse docile qu'il avait connue avait disparu. Il l'a averti de ne pas s'en prendre à la maîtresse, disant qu'elle était la meilleure amie de l'héritière et qu'elle l'avait aidé à décrocher ce contrat avec sa famille. Elle a éclaté de rire, disant qu'elle n'avait jamais eu une amie aussi éhontée. La maîtresse, furieuse, s'est remoquée d'elle, disant qu'une femme de ménage ne pourrait jamais être une héritière. Le mari, aveuglé par ses mensonges, l'a cru. Elle n'avait plus envie de discuter. Elle lui a juste lancé un dernier avertissement. Elle lui a demandé s'il était vraiment sûr que la maîtresse pouvait l'aider. Il a répondu avec arrogance que n'importe qui valait mieux qu'elle. Et tous deux sont partis, la tête haute. Son assistante, qui avait tout observé dans l'ombre, s'est approchée et lui a demandé si elle devait annuler tous les contrats avec l'ex-mari et couper les financements. Elle a secoué la tête. Non seulement le contrat serait maintenu, mais elle les inviterait à la fête d'anniversaire de son père, où elle révélerait sa vraie identité et leur ferait payer le prix de leurs actes. Le jour de la fête d'anniversaire est arrivé. Le présentateur a pris la parole. Le milliardaire était prêt à prendre sa retraite. À partir d'aujourd'hui, sa fille reprendrait les rênes. Et le présentateur a invité l'héritière à monter sur scène.